n'ai pas encore dit un mot. Et pourtant, des millions de connexions neurologiques viennent de s'activer en vous. On est ici à l'Université romande des Verts libéraux, une trentaine de personnes, dont beaucoup se rendaient candidats aux élections fédérales de cet automne. Thème de la journée, la communication non verbale, comment éviter les pires erreurs et surmonter ses peurs. Et la première chose qu'ils apprennent, c'est la poignée de main. Vous avez vu le tapotement de l'épaule, si je vous touche l'épaule, ça a une importance. Et si je le fais assez haut, ça c'est vraiment, je vous domine. Par contre, la science montre que toucher le coude, c'est perçu comme quelque chose de très agréable. Puis on passe à l'exercice pratique. Oh, très bien, 9-9, hein, parfait. Hein. Autre explication. Pourquoi Isabelle Chevalet a-t-elle choisi cette couleur de veste le 8 mars pour aller commenter le résultat désastreux de l'initiative des Verts libéraux? Comme je savais que dans 9 cas sur 10, on me commente mon habillement, ma coiffure ou mon maquillage le lendemain, je me disais autant que les gens commentent ma veste le lendemain, plutôt que ce que j'ai dit sur les 8%, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Il y a aussi l'importance des gestes. Plus vous avez des gestuels, plus vous allez parler avec de l'émotion, vous allez parler fort. Si vous avez une tendance naturelle à faire de très petits gestes, observez votre voix. Est-ce qu'elle a assez d'intonation? Est-ce qu'elle a assez de vie? Et après la théorie, la pratique. On se met en petits groupes et le but, cette fois-ci... 1 minute de présentation, c'est exact. Apparemment, l'exercice est simple. Mais en réalité... Premier exercice de minute 11, pas facile de s'exprimer en 1 minute. Deuxième présentation et jugement du public. Ouais, je trouvais qu'elle était un peu, disons, trop sur son papier. Et peut-être elle pouvait encore être un petit peu vivante. Peut-être que tu pourrais être un peu plus souriante. Vous avez appris quoi aujourd'hui? Alors là, il faut vraiment que je réponde. Je pense qu'il est rassurant, c'est de voir un feedback que plus on est naturel, mieux ça passe. Vous êtes stressé là? Un petit peu. Oui? Puis ça va quand même? Ouais. Alors c'est un plaisir de découvrir effectivement. J'ai pas encore l'habitude des journalistes, donc il y a un petit niveau de stress.